Bonjour, je suis Mustapha Belkhayat et j'ai le plaisir de vous présenter mes indicateurs basés sur une loi mathématique qui calcule le centre de gravité d'un mouvement boursier. Nous avons devant nous le graphique des bons de trésor américains, les T-bonds, à 30 ans, en quotidien. Et lorsque on regarde un graphique comme ça, nu, sans indicateur, il n'est pas facile de pouvoir calculer jusqu'où il peut monter ou jusqu'où il peut chuter et quelles sont ses probabilités de monter ou de baisser. Donc, en mettant le centre de gravité sur cet indicateur, immédiatement, nous avons trois informations à très haute valeur ajoutée. La première information, c'est que ce marché est haussier, puisque la ligne bleue, qui représente son centre de gravité, est tournée vers le haut. Et aujourd'hui, on peut même constater qu'elle est en train de s'aplatir et ça peut inaugurer un retournement de tendance sur ce marché-là. Nous voyons que depuis août 2007, le marché des T-bonds ne fait en fait que monter malgré des oscillations autour de son centre de gravité. Le centre de gravité est composé de la ligne bleue et aussi de ces lignes-là, de ces bandes qui lui sont parallèles et qui sont des écarts types de la proportion du nombre d'or 1,618. Ce nombre d'or est assez étonnant puisque quand on met quand on met le centre de gravité sur plusieurs marchés, on se rend compte que les opérateurs se sont donné rendez-vous au même moment, au même endroit, sans même le savoir. Comme on voit ici, premier niveau du nombre d'or, deuxième ici, exactement ici. Comme vous allez pouvoir le voir sur plusieurs graphiques, c'est quand même assez étonnant de constater que l'être humain a ce chiffre-là qui est imprimé dans son cerveau. La deuxième information qui est intéressante, c'est de voir qu'à partir du centre de gravité, on a un marché qui s'éloigne comme un élastique. Et quand il arrive dans cette zone-là, on a de fortes probabilités pour que le marché revienne vers le centre de gravité. De même que lorsque le marché entre dans la zone verte, ici, comme ici, comme ici, comme là, on a de fortes probabilités qu'il aille vers son centre de gravité. Et la troisième information, c'est que lorsqu'on est en dessous du centre de gravité, on sait qu'on peut acheter. La probabilité pour que le marché revienne, elle est plus importante. De même que lorsqu'on est ici, on est en haut du centre de gravité, il est recommandé plus de vendre que de chercher à acheter. Ce centre de gravité est calculé de manière dynamique, c'est-à-dire qu'à chaque bougie, il va tout se recalcule pour pouvoir coller vraiment à la tendance du marché. Je dirais, pour simplifier les choses, que un marché financier contient deux formes de mouvements possibles. Ou bien il y a un marché de tendance, ou il y a un marché de correction. Mais quand on utilise le centre de gravité, quand le centre de gravité a la main et que c'est lui qui tire le marché vers lui, alors on peut dire qu'on est dans un marché de correction. Lorsque c'est le marché lui-même qui tire vers le centre de gravité vers lui, alors on peut dire qu'on est dans une forme de tendance. Nous allons vérifier le centre de gravité sur le marché de la livre sterling et nous constatons que sur ce marché-là, particulièrement, le centre de gravité marche à la perfection. Nous avons ici un très fort signal d'achat. Nous venons rebondir sur le centre de gravité pour ensuite aller dans la zone de surachat ici et qu'il y a ici un fort signal de vente. Et constate que ici et là, à ce niveau-là, le nombre d'or marche à la perfection, de même qu'ici. Donc aujourd'hui, on est lundi 7 avril et il est 13h48 GMT. Le marché étant en plein sur son centre de gravité ici, nous recommandons ni d'acheter ni de vendre puisqu'on a une chance sur deux que le marché monte ou que le marché ne baisse. Nous allons vérifier une dernière fois sur le marché des S&P 500, l'indice boursier américain. Et nous voyons que sur ce marché-là, nous avons des indications très intéressantes. Vous voyez ici, quand on tape
sur le premier niveau du nombre d'or, le marché revient tout de suite vers le centre de gravité, comme vous le voyez ici. C'est assez étonnant de constater que l'on soit américain, européen ou asiatique, nous avons tous ce 1,618 dans notre cerveau. Et quand on bouge, en fait, le marché aussi autour de son centre de gravité. Et quand il exagère toujours par rapport à une proportion du nombre d'or. Maintenant, pour pouvoir un petit peu analyser dans l'ensemble un marché, j'ai choisi d'analyser pour vous le marché de l'euro contre le dollar en 240 minutes. Et là, nous avons ajouté ici Belkayat Timing, qui est un indicateur qui calcule le centre de gravité statique et non pas dynamique d'un marché. Alors ici en haut, nous avons le centre de gravité dynamique et ici le centre de gravité statique. Lorsque nous sommes dans une zone verte ici et là, alors c'est un signal d'achat assez fort. Ici, nous sommes rentrés dans la zone de vente de cet indicateur, mais ici, nous sommes juste au niveau du centre de gravité. Donc, le signal de vente émis par cet indicateur n'est pas validé par celui-là. Donc, on va attendre. On attend. Et en ce moment-là, nous avons effectivement une validation du signal de vente ici et là. Donc, c'est un très bon signal de vente là. Ici, nous avons une proposition d'achat confirmé ici et l'indicateur ici monte dans cette zone là pour nous demander de prendre des profits, mais comme on voit ici, on est toujours dans une zone neutre ici, donc on va attendre. Ce n'est qu'à partir d'ici que le signal de vente est confirmé et nous donne une très très belle plus-value entre ce point là et ce point là. Alors il y a quelques semaines déjà, quelques jours déjà, nous avons eu un signal d'achat sur l'euro à ce niveau-là et on est toujours acheteur et au ce jour-là il ne faut rien faire. Pourquoi? Parce que cet indicateur-là nous donne trois zones de décision. La zone de décision qui est constituée par la zone grise foncée, celle-là, c'est une zone neutre. Quand le marché est ici, il ne faut rien faire, ni acheter ni vendre. Et en général, c'est entre 65 et 70% du temps. C'est pour ça qu'il ne faut pas toujours chercher à entrer sur le marché. Cet indicateur va vous permettre de rester à l'écart du marché. Vous n'allez rentrer dans le marché que si vous voyez cet indicateur soit dans cette zone-là, soit dans cette zone-là. Mais le mieux, ce serait qu'il casse ces zones rouges en haut et ces zones vertes par le bas. Et là, ça donne une forte probabilité d'avoir raison de rentrer ici à la vente et ici à l'achat. Alors cet indicateur doit être toujours lu avec cet indicateur de centre de gravité dynamique de manière à pouvoir optimiser les repères que nous avons sur le marché. En fait, lorsque vous savez lire ces deux indicateurs, vous n'avez plus besoin d'aucun commentaire sur un graphique. Il suffit de regarder ces deux indicateurs sur le graphique des devises, des matières premières, des taux d'intérêt, des indices boursiers, des actions, et en une fraction de seconde, vous savez s'il faut être acheteur, vendeur, ou surtout s'il faut être à l'écart de ce marché. Donc c'est pour ça que j'ai décidé d'expliquer une fois pour toutes le fonctionnement. Et ensuite, je ne vais faire que publier des graphiques des différents marchés et vous allez vous rendre compte que vous allez avoir une visibilité assez intéressante chaque jour sur les marchés internationaux. À très bientôt.